Nous avons été créés en fait autour de pays qui avaient un intérêt à mettre en commun leur savoir sur ces stratégies long terme, sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Ce qu'on vient faire ici, c'est apporter notre soutien à la fois en termes d'expertise et financier aussi, pour l'avancée des travaux, pour s'assurer que l'ensemble des parties prenantes peuvent être partie intégrante de la discussion pour l'élaboration de la vision long terme du Sénégal vers un développement sobre en carbone, et pour aussi apporter notre expertise sur les méthodes qu'on peut mettre en place. Mais je trouve en fait au Sénégal déjà une expertise très forte en termes de planification. Le plan Sénégal émergent, mais la présence de Enda Energy aussi au Sénégal nous assure que les travaux vont être menés avec beaucoup d'attention. Et quels sont les secteurs prioritaires dans la mise en place de ce plan? Alors les secteurs prioritaires dépendent évidemment des structures économiques du pays, mais en l'occurrence, et je crois que le directeur général l'a souligné, la question énergétique est au centre des préoccupations, puisqu'en effet, on va devoir accompagner à la fois la pénétration d'énergies renouvelables, mais se poser la question du déploiement du gaz et du pétrole comme ressources financières pour le pays dans les années qui vont venir. En outre, et c'est très important au regard de l'adaptation au changement climatique, la question d'utilisation des sols, du développement agricole, de la souveraineté alimentaire est aussi au centre du développement du Sénégal en vue de lutter contre le changement climatique. Et donc il va devoir faire l'objet d'une attention particulière.